Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, 28 novembre, pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toute l'actualité du Barça. Vous l'avez vu, on va parler des résultats en Ligue des Champions, le classement provisoire du Barça, mais également les trophées reçus par les joueurs barcelonais hier, donc Golden Boy, etc. Et plus généralement l'actu du Barça. Alors c'est parti, on y va sans trop attendre. Alors avec l'information, hier ça a été officialisé par le journal Tuttosport qui s'occupe tout simplement de donner les trophées Golden Boy, meilleur joueur, etc. Eh bien le Barça une nouvelle fois a raflé pas mal de trophées, que ce soit le Golden Boy qui a été donné pour Lamine Yamal, franchement aucun suspense. Golden Girl, cette fois-ci a été donné à Vicky Lopez, joueuse du Barça. Là aussi, meilleure joueuse Aitana Bonmati, donc le Barça a enchaîné les trophées grâce donc à Tuttosport qui donne chaque année via des votes du public, mais également des votes d'anciens joueurs, coach, etc. avec un espèce de calcul au prorata, eh bien ça donne des gagnants. Eh bien c'est Lamine Yamal notamment qui a gagné ce fameux Golden Boy et qui enchaîne le trophée après le trophée Copa. Il faut se rappeler que Pedri avait également gagné le Golden Boy, tout comme Gavi, rappelez-vous, il y a quelques temps. Maintenant, c'est Lamine Yamal, et qui sera le prochain à voir. Mais Koubarsi commence déjà à se placer comme un futur candidat très intéressant pour succéder à un autre défenseur central il y a quelques années, De Ligt. Donc là aussi, il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt ce trophée qui permet toujours de, on va dire, féliciter quand même la performance de certains jeunes. Et là, en l'occurrence, les joueurs du Barça sont souvent récompensés ces dernières années. Voilà pour les trophées. Passons maintenant aux résultats de la Ligue des Champions. Vous l'avez vu, le Barça avait gagné ce match contre Brest assez facilement. Hier, il y avait une sacrée soirée avec notamment une défaite du Real face à Liverpool, ce qui nous permet d'avoir un classement un peu plus, on va dire, moins provisoire qu'hier, parce que toutes les équipes ont joué le même nombre de matchs. Le Barça est 3e du championnat de cette nouveau modèle de Ligue des Champions. 3e parce que le Barça a perdu, rappelez-vous, contre l'AS Monaco à 10 contre 11. On aurait pu avoir beaucoup plus de points, malheureusement. Bon, on reste quand même très bien placé. On a déjà sécurisé à 100% la qualification pour les playoffs. J'ai vu les statistiques, le Barça ne peut pas être à la fin de cette phase en dessous de la 17e place. C'est vous dire que le travail a été largement déjà fait. Maintenant, l'objectif, c'est le top 8. C'était l'objectif dès le départ. Il a été confirmé par Hansi Flick avant le match contre Brest. Maintenant, il va falloir confirmer. Il reste 3 matchs. Donc, Dortmund, Benfica et l'Atalanta, 2 matchs à l'extérieur. Là aussi, les matchs à l'extérieur, toujours plus compliqués qu'à domicile où le Barça écrase un peu tout. Et surtout, là, tu as 12 points. Si tu gagnes un nouveau match, tu as 15 points. Et normalement, selon les datas, il te faut 15-16 points pour sécuriser le top 8. Donc une victoire pourrait te permettre, dans pas mal de cas, d'être dans le top 8, fameux top 8 qui te permet d'être qualifié directement pour les 8e de finale et d'éviter ces fameux playoffs. Mais idéalement, il faut finir très haut dans le top 8 pour avoir un arbre qui sera un peu plus intéressant et surtout pour éviter des potentiels adversaires beaucoup plus forts, même si ça veut rien dire parce que les équipes fortes sur le papier sont également placées très en dessous au classement, que ce soit la Juve, que ce soit le Bayern, mais ça remonte un petit peu, le PSG qui est éliminé pour l'instant. Je pense qu'ils vont passer très limite, mais ils vont passer, je pense. Je pense qu'ils vont finir 24, 23e, quelque chose comme ça. Le Real Madrid, qui est le dernier qualifié pour l'instant, je pense qu'ils vont monter avec le calendrier qu'ils ont, normalement contre Brest ou encore Salzbourg, ça devrait le faire. Donc on devrait avoir quand même des matchs assez intéressants, mais être dans le top 8, ça te permet d'éviter 2 matchs de plus dans un calendrier déjà assez frénétique, et surtout, tu es assuré de te qualifier, tu es tranquille, tu es en 8e de finale, et les autres ils vont galérer un petit peu plus pour essayer de se qualifier. Surtout que ça peut être des matchs super équilibrés, parce que, je le rappelle, le 9e joue contre le 24, le 10e contre le 23, le 11e contre le 22, etc. etc. Et surtout, tu es dans le top 8. Je crois qu'il y a un arbre qui avait été mis en avant par l'UEFA. Le premier ne peut pas affronter le deuxième avant la finale, par exemple. Donc il y a quand même des éléments qui ont été dévoilés par l'UEFA qui nous permettent de penser qu'il faut vraiment finir quand même dans les premiers du classement pour être un peu plus tranquille sur, par exemple, si tu veux jouer à domicile ou à l'extérieur,
enfin domicile au début ou plutôt au match retour. Là aussi, il faudra tenir compte de ces éléments via le classement. Voilà pour ces informations. Je le rappelle, hein, le Barça a budgété une arrivée en quart de finale de Ligue des Champions. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour le Barça. Évidemment, si tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus de revenus également grâce au ticketing, beaucoup plus de revenus compétition. Donc ça te permet également d'aller au-delà de ton budget. Et forcément, si dans d'autres facettes ça pêche, eh bien ça pourrait compenser. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut toujours connaître. Sinon, au niveau de l'actu du Barça, le retour à l'entraînement de Lamine Yamal qui a eu lieu hier, qui a fait une partie de l'entraînement, tout comme Ronald Araujo ou encore Ansu Fati qui s'est entraîné sur la pelouse. Ansu Fati, il va falloir patienter 2 semaines de plus. Ferran sera de retour là aussi contre Las Palmas, tout comme Lamine. Probablement pas comme des titulaires, loin de là. Mais en sortie de banc, il y aura Pedri qui va faire son retour sur son île. Donc Las Palmas, rappelez-vous, fameuse île de Las Palmas, même si je crois que le match est finalement à domicile ou à l'extérieur, je ne sais plus en tout cas. Pedri va jouer contre Las Palmas, son club de cœur. Il faut le rappeler, hein, à la base, lui, il était à Tenerife, à Tegueste, qui est un club de Lille. J'avais fait une vidéo sur Pedri, je me rappelle, il n'avait pas encore percé. C'est quand on l'avait un peu... Je crois que c'était avant qu'on le signe même. J'avais fait une vidéo sur lui en disant que c'était le joyau du futur grand Barça. Et je me suis pas trompé pour le coup. Bon, j'avais fait une vidéo similaire pour Equipuch. Ça n'avait pas bien tourné, mais bon, quand même, le pourcentage 1 sur 2 est plutôt pas mal. Pedri qui vient de Tegueste, qui a ensuite joué à Las Palmas en équipe première, en seconde division, et là il a explosé, et le Barça l'avait recruté à ce moment-là, on l'avait laissé en prêt là-bas, et ensuite il était venu parce que Ronald Koeman avait apprécié ses performances à l'entraînement. Rappelez-vous de sa première saison, les matchs contre la Juve, contre le PSG, c'était vraiment impressionnant, et aujourd'hui, plus de blessures en ce moment, donc c'est plutôt pas mal, et j'ai l'impression que tout le monde se rend compte, enfin, de la beauté de ce joueur quand il a le ballon dans les pieds, et surtout du niveau qu'il affiche. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde cette saison. Mais bon, au niveau de la gestuelle, de l'élégance, pour moi, ça compte aussi dans le jugement d'un joueur. Et en plus, s'il est performant à ce niveau-là, c'est difficile de faire mieux. Donc le Barça va jouer contre Las Palmas. Il faudra absolument gagner parce que le Barça est pour l'instant qu'à 1 point provisoirement d'avance sur le Real, parce que le Real a certes 4 points, mais je les vois gagner contre Valence. Donc potentiellement 1 point d'avance seulement. Et surtout, en Liga, on sort de performances ratées. La Real Sociedad, sans oublier le Celta, et le Real qui a perdu en Ligue des Champions voudra évidemment se racheter. Voilà pour toutes les informations d'actu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.